Voilà, Jack, nous y sommes. On accueille ici des novices, des écrivains connus, des moins connus, et bien entendu, des êtres au long parcours. Et tu en es un. Et il y en a d'autres ici d'ailleurs. La raison d'une invitation est bien entendu une nouvelle publication, en l'occurrence à la Lanterne, parue aux éditions Asmodée et Derne. Voilà. Mais on ne va pas se cantonner à cet ouvrage. J'ai parlé d'un long parcours. Je voudrais directement mettre en avant une citation de ton livre. Revenir s'organisera peut-être avec le soulagement des chemins. La durée de l'âge, une soumission au centre. Soumission au centre. Cela en dit déjà très long, mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu termines par « Sous la fumée, poursuivre les pétillements ». Donc là, un espoir. C'est quoi? Ah, c'est toi qui l'as écrit. Sous la fumée, poursuivre les pétillements. Évidemment, c'est assez épais. Okay. C'est assez épais, il y a des choses qui t'échappent. Oui, bien entendu. Mais, je te jure, tu l'as écrit. Oui, je te crois. Ça me ressemble. Oui, voilà. Donc, cette belle publication couronne un parcours. Bon, le dernier livre, on le sait, est toujours le meilleur pour un auteur. Mais selon toi, y a-t-il une place particulière dans ton parcours? Non, je ne pense pas que ce soit le... Enfin, je n'ai pas de jugement sur ce que j'ai produit. Je veux dire, à partir du moment où j'ai décidé de les publier, pour moi, c'est qu'ils étaient suffisamment corrects pour être livrés en pâture à d'autres jugements que le mien. Et puis, voilà, à la Lanterne, en fait, c'est une actualité éditoriale qui a déjà 1 an d'ailleurs. Et bon, pendant ça là, moi je continue à écrire, je fais d'autres choses, je prépare d'autres choses, j'ai d'autres choses qui vont apparaître. Donc voilà, disons que c'est un jalon dans mon parcours, c'est l'occasion de rencontrer ce soir, certainement, mais je ne fais pas un cas particulier de ce livre plutôt que d'un précédent. Voilà. En fait, je pensais une chose, je comptais te donner la parole, on en a parlé à la fin de l'entretien pour lire quelques textes, mais ça serait peut-être bien que tu les lises maintenant, qu'on puisse entendre la musicalité de ce livre. Alors, rien n'est préparé, hein. Je ne prépare jamais, je prends toujours au hasard. Ce sont des petits poèmes en prose, il y en a deux par page. Les sentiers ne possèdent pas de mémoire, pas plus d'ailleurs que les rivières, même balisées. Celui qui marche ou traverse ne recèle rien de plus qu'un autre aux yeux contemplatifs, adossés à un banc, sinon une fatigue qu'il éprouve. L'histoire s'arrête au moment des questions. Les destinations n'amènent qu'à des conséquences. Au-dessus, les nuages n'ont pas le moindre souffle, et nombre d'oiseaux ne savent rien des océans qu'ils enjambent. Viendront les villégiates hurlantes, les framboises et les myrtilles. Le monde s'organisera en apéritifs de sourires et de rimes, colifichés de rescousse. La route est à nos pieds et, depuis longtemps, nous savons ne pas pouvoir attraper le ciel. Sans doute une nouvelle incertitude, l'éclat inattendu d'un regard, un émoi. Terre ferait retraite sans enjeu de victoire. Permettre à l'aube d'allonger les frémissements, les métaphores d'incendie. Il faut rester là pour Bien.
Je dis que le livre est assez conséquent. Il y a là 449 poèmes, dans une belle lisibilité. Ce n'est pas toujours le cas en poésie. En fin de volume, on trouve quelques explications sur leur écriture. Le résultat est toujours en prise avec les circonstances de la création. Tu nous peut-être nous parler de l'encadrement de cette production et de ta production en général. Ma production en général, bon, ben, voilà, je suis écrivain, donc j'écris. En l'occurrence, plutôt essentiellement des poèmes en prose ces dernières années. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, j'ai quand même pris le pli d'y apparaître avant de paraître en livre. Et en fait, à un moment, j'ai choisi d'écrire directement. Bon, pour ceux qui connaissent Facebook, vous avez un petit écran qui apparaît, ou que voulez-vous dire? Eh bien, j'écris là-dedans, directement. Ça marche pas. Et si ça marche pas, ben évidemment, j'efface. Si ça me convient, au bout de quelques lignes, vous avez vu, ce n'est jamais un travail très fastidieux, eh bien, si c'est bon, je poste. Et en général, puisqu'on est dans la socialité, j'ai pris prétexte de ce que j'ai lu de quelqu'un d'autre, d'un ami, d'une remarque, ou parfois même d'une chose qui est arrivée en message privé qui ne concerne personne. Et à ce moment-là, évidemment, je n'ai pas une inspiration, mais j'ai une intention qui est un petit peu dirigée, qui a eu des motifs. Et donc, je dédie le poème à cette personne. Et puis après, évidemment, je recopie. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment de brouillon, d'élaboration des choses. Et puis voilà, les choses s'accumulent. Et à la long terme, ça représente une grosse année effectivement de poèmes comme ça qui ont été réunis et qui sont présentés ici. C'est très simple, dans l'ordre chronologique. Voilà, avec une liste des personnes à qui ils ont été dédiés. Et alors, ce qui est amusant, évidemment, ce qui est amusant ou ce qui peut être intriguant, c'est qu'effectivement, moi, je cherche à faire un poème qui est lisible par tout le monde, puisque je ne l'adresse pas en message privé, mais je l'adresse à tout mon réseau, donc tout qui a accès peut le lire. Et donc, le poème doit avoir une valeur en tant que telle pour tout le monde. Maintenant, il y a effectivement un petit bonus, un petit sous-entendu qui fait un petit plus entre la personne et moi, et je dirais entre la personne à qui c'est dédié et moi, et je dirais à ce moment-là, parce que il est évident qu'avec le temps qui passe et le nombre de dédicaces, je ne sais pas toujours ce qui a justifié tel poème adressé à telle personne, puisqu'il y a quand même un certain nombre de dédicataires récurrents. Oui, tu as le bon goût de mettre tous les dédicataires en fin de volume, voilà. Pour ne pas encombrer le poème. Exactement. Poèmes, parce que bon, ça peut ralentir la lecture, voilà. Le poème son goût. Ça a été un choix éditorial. Ça se lit à la suite, comme ça, voilà. comme une sorte de roman poétique. Et puis on sait à qui c'est adressé. Voilà. En fait, tu parlais de Facebook. C'est vrai qu'actuellement, la problématique du support intervient. On écrivait autrefois avec une plume d'oie, quoi, hein. Et voilà, donc je suppose que ce que faisait Balzac, on en est venu à des méthodes d'écriture plus faciles, mais toujours sur papier. On en est venu au clavier, et puis maintenant on est devant des écrans, et forcément, le rapport avec le support n'étant plus le même, le message est troublé. Je ne pense pas qu'on dirait exactement de la même façon ou de la même chose si on avait simplement un bic en main sur du papier, quoi. Donc il y a tout de même un rapport entre le support et le propos. Mais je pense, bon,
j'en suis l'exemple peut-être un peu particulier, mais je pense qu'effectivement, il y a une certaine socialité qui intervient. À partir du moment où on écrit, tu parles de Balzac, tu parles de Plume d'Oie, on a toujours l'image un peu romantique du pauvre poète dans sa mansarde, tout seul en train de se lamenter. Et voilà. Et bon, ce n'est pas du tout l'image que j'ai envie de donner de moi. Et effectivement, à partir du moment où on en est là, je veux dire, on a un manuscrit. Le manuscrit devrait être retranscrit, que ce soit en caractère de plomb à l'époque de Balzac ou retapé à la machine. J'ai quand même travaillé à la machine à écrire mécanique avant de travailler à l'ordinateur, ou maintenant directement à l'ordinateur. Avec les problèmes annexes qu'on a, c'est qu'on est obligé maintenant de retrouver des éditions anciennes pour pouvoir les ressaisir, parce qu'on n'a plus les supports électroniques qui ont servi il y a seulement même 30 ans. Bon, alors effectivement, à partir du moment où on est tout seul et qu'on écrit tout seul en sachant qu'on ira se coucher tout seul sans que personne n'ait lu, ou bien à partir du moment où on est sur un réseau social en sachant qu'on a un certain nombre de personnes qui vont le lire dans les minutes ou les heures qui vont suivre, mais effectivement, on ne travaille pas exactement de la même manière. Mais c'est aussi une contrainte, parce qu'on va être jugé, tout de suite. Oui, je disais que ce n'était pas directement le support qui nous influençait, mais le rapport qu'on a avec le lecteur futur. Et ce support est un écran qui masque le lecteur ou qui t'en rapproche. Hein. Et je sais que forcément, tu as expliqué ta méthode d'écriture pour cette série de textes. Ils sont dédiés à des personnes, mais forcément, tu n'étais pas sur des papiers. Ces personnes sur l'écran, je suppose qu'elles étaient présentes. Elles le sont relativement, dans la mesure où, justement, sur Facebook, à partir du moment où on nomme la personne, ça crée un hyperlien qui va automatiquement transférer le texte sur sa page personnelle. Donc, tôt ou tard, à partir du moment où elle accède à sa page, elle va voir. Oui, voilà. Il y a aujourd'hui un grand absent, un ami commun, Daniel Simon, qui devait être là, mais qui pour des problèmes de santé n'a pas pu être là. Donc il a écrit un très bon article sur ton livre, qui apparaît dans le Carnet des Instants, je crois. C'est bien ça? Enfin, je l'ai lu sur un support, et il disait ceci. Dans la poésie de Jack Kagan, c'est de l'architecture du monde sans cesse, faite et défaite par les récits des hommes qu'il est question. Alors évidemment, Jack, si on peut dissocier pour un poète du passé le parcours de l'homme et de l'être, cela est plus difficile pour les contemporains, surtout quand on les a sous la main. Donc cette architecture dont parle Daniel Simon est forcément littéraire, mais aussi personnelle. Ta vie, ton parcours, les incidents que nous vivons tous ne sont pas directement évoqués. Ceux qui te connaissent peuvent déduire certaines choses, mais jamais rien de direct. Et je donne un poème qui m'a frappé, le 366. Je n'ai pas regardé pour qui il était dédié, mais c'est un poème bien dans ta manière, donc avec des écrans. Il n'y a pas de... Enfin, un écran, je ne voulais pas dire l'écran physique de l'ordinateur, mais un masque littéraire. Il n'y a pas d'effet vraiment concret, mais j'ai cru reconnaître certaines choses. Donc ce poème, c'est ceci. Voler de ses propres ailes, ange en péril, un démangement du ciel, vertige sur le balcon à l'heure du coucher de soleil, une armée en retraite, une amnistie intime, une rivalité de poings serrés, amertume sans relief, sinon le dos courbé, crépuscule à l'instant, m'ignorer, peut-être lointaine, l'échéance inéluctable, un essoufflement de l'horizon, au silence des lèvres, joindre le compagnonnage d'une cigarette tranquille. Alors on est loin de l'autobiographie, on est loin de la biographie, mais malgré tout, je veux dire, on a des traces de vécu
c'est une projection personnelle, quoi. Alors j'aimerais savoir un peu, bon, comme nous tous, il y a un parcours social avec ses difficultés, ses joies, etc. Comment fais-tu pour introduire dans ce que tu écris des allusions de ton vécu sans vraiment les souligner? Alors, je vais tout de suite dire que j'ai vérifié. En fait, lorsque je ne trouve pas de dédicataire, je m'adresse les textes à moi-même. Et celui-là Et celui-là, allez. Voilà. Et donc, j'avais saisi quelque chose. Voilà. Et donc, en fait, mais comment dire, je me prends pour cible, pour objet ou pour archétype, parce que effectivement, je veux dire, la dimension humaine est tout le temps présente. À travers l'écrit, évidemment. L'écrit n'est jamais que le reflet d'un échange entre deux personnes. L'écrit ici, qui est à nouveau le reflet de ce qui est passé par l'écran, mais ça revient au même. Je veux dire, on parle tout le temps de personnes et au-delà de la personne, d'une condition humaine et d'une condition humaine au moment où elle s'exprime. Je veux dire, c'est certain qu'on n'est pas dans le même état d'esprit quand on est joyeux, quand on est amoureux, ou quand on est en deuil, ou qu'on a faim, je veux dire. Donc, tout ça intervient. Et alors, je vais me permettre d'embrayer, si justement le recueil s'intitule « À la lanterne », c'est parce que je voulais un petit peu, d'une part, me moquer, parce qu'il y a énormément de poèmes quand même qui me sont dédiés, et je voulais un petit peu me moquer en évoquant la chanson révolutionnaire où on va pendre les aristocrates à la lanterne, et que quelque part la position du poète est toujours un petit peu une position plus aristocratique, plus au-dessus je veux dire, du vulgum pecus, dirons-nous, et aussi me dire que à la lanterne fait référence à l'histoire apocryphe qui dit que Diogène se promenait le jour dans la ville avec une lanterne à la main en cherchant un homme. Donc il y a une part de moquerie à mon égard et aussi une part de recherche de moi et quelque part de mise à nu, évidemment, parce que celui qui voudra décortiquer tous les poèmes dédiés à moi-même peut le faire, ils sont bien notés et on pourra venir me reparler autrement, peut-être. Bien. Jacques, les belles présentations ne sont jamais longues. Moi, je propose qu'on en reste là. Je veux simplement, une séance comme celle-ci doit susciter la lecture d'un livre, en passant par son achat, évidemment. J'ai vu qu'il y en avait là. Oui. Peut-être une toute dernière question. Hein. On a parlé de toi, de ta production. Je sais que tu es également connu comme chroniqueur. Hein. Tu as un rapport avec la poésie d'autrui, forcément, tu t'en es nourri. Peut-être un dernier mot là-dessus? Non, mais oui et non. C'est vrai que j'ai quand même été pendant une dizaine d'années chroniqueur, notamment au carnet Les Instants, et que comme peu de chroniqueurs osent se risquer à la poésie, globalement, ce qui était la poésie me revenait de fait. Mais ceci dit, moi, je me considère comme écrivain depuis 50 ans et j'ai fait tous les métiers du livre, je veux dire depuis nègre jusqu'à maquettiste, en passant par libraire et je veux dire correcteur. Et comment dire, moi je suis dans un bain, effectivement en tant qu'écrivain je me considère essentiellement poète et que pour moi le poème c'est fondamentalement la création
étymologiquement, c'est la question de la création, et que j'estime que, pour moi, le poème doit faire émerger quelque chose en quelques mots, en quelques lignes, comme d'autres se réfèrent à un grand livre assez ancien, où effectivement le monde apparaît. Donc je pense que le monde apparaît pour chacun dans son intimité ou dans ces échanges de proximité, peut apparaître effectivement en quelques mots que j'espère le poème peut traduire. Jack, nous te remercions. Merci à toi.